Après 3 mois et demi en Thaïlande, le retour en France en avril nous a mis face à un constat. Il faisait froid, ça manquait de soleil. L'envie de repartir s'est fait sentir immédiatement. Une soif d'ailleurs, de chaleur. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur la route d'Espagne pour un voyage de plus de 15 jours, parcourant près de 3000 km. Et tout commence à Arcis-sur-Cure, la maison. La voiture était chargée, direction les sources chaudes de Pras-Balaguer, les sources chaudes dont Catherine rêvait depuis un bon moment. Une parenthèse de vapeur en pleine montagne. L'Espagne nous ouvre alors ses bras. Il y a eu l'éclat de Barcelone, entre les courbes oniriques de Gaudi et l'âme vibrante des Ramblas. Puis les embruns sur les remparts de Peñíscola. Ce château templier qui semble flotter sur l'écume. Nous avons goûté à la douceur de Dénia, sous l'ombre de sa forteresse, et contemplé l'horizon infini depuis le sommet du Peñón d'Ifac à Calpe. À Carboneras, nous avons longé les plages sauvages du Cabo de Gata avant de découvrir Almeria, couronnée par son immense Alcazaba. Le voyage s'est poursuivi à Salobreña, ce village de chaux blanches qui s'accroche à son rocher mort face à l'azur. Le temps s'est paré d'or à Grenade, dans la poésie des jardins de l'Alhambra. Une étape à Lama de Granada, un village historique souvent appelé Alhama, avant de retrouver la brise marine et l'art de vivre de Malaga. Nous nous sommes perdus dans les galeries d'art à ciel ouvert de Gualengasil, ce village musée caché dans la forêt, puis nous avons vibré face au gouffre vertigineux de Ronda, où le pont semble relier deux mondes. Le paysage est devenu une sculpture de pierre au Torcal de Antequera, un labyrinthe de roches étranges sous le ciel andalou. Puis, la fête d'essence à Séville, entre la majesté de la place d'Espagne et les dentelles de l'Alcazar. À Cordoue, nous avons marché dans le silence sacré des arches de la mosquée cathédrale, avant de remonter vers l'histoire impériale de Tolède. Et enfin, Madrid nous a offert son énergie royale et ses places chargées d'histoire, dernière étape avant de fermer la boucle de 3000 km de route, de lumière, de souvenirs partagés, pour finalement ramener toute cette âme avec nous à la maison. On est à Pras-Balaguer dans les Pyrénées et on se dirige vers des sources chaudes sauvages. Est-ce que si tu fais un demi-tour comme ça, ils vont voir le paysage? C'est là. Le paysage, il est là en fait. Alors, on a réussi à se garer dans le village là-haut et on a rencontré une petite dame sympa qui nous a donné, à notre demande, un sac poubelle parce qu'elle m'a dit c'est très sale, les gens ils font n'importe quoi. Ils viennent voir des trucs jolis, sauvages et ils laissent plein de poubelles. Alors on a dit écoutez, vous avez pas un sac poubelle? On va commencer parce on va commencer.
ils ont décidé avec l'association de faire un nettoyage en fin de mois. Allez, vous savez tout. Bisous. Alors l'accès, c'est vrai que c'est un peu escarpé quoi. Ouais. Et c'est joli. On a commencé à voir un petit peu l'étendue des dégâts. Il y a certainement beaucoup de gens qui viennent mais pour squatter. Ils viennent avec les tentes, les hamacs, tout ça. Alors là, je sais pas si tu vois, mais effectivement, l'eau, c'est le début de la source chaude, elle sort de là-dedans à 65 degrés. Et puis après, je vais te montrer la vérité, hein, il n'y a pas de cacher, hein, c'est que il y a du bon, quoi. Donc suivant les bassins que tu prends de plus en plus bas, tu vois, c'est de moins en moins chaud. Gérone. Entre Histoire et Game of Thrones. C'est un véritable joyau médiéval de la Catalogne. Gérone, captive par Serwell et ses façades colorées, et c'est cette atmosphère hors du temps qui a séduit les créateurs de Game of Thrones. En gravissant les marches monumentales de sa cathédrale, vous plongez directement dans les décors de Port-Réal, tandis que son dédale historique vous transporte au cœur de la cité de Braavos. Une escale magique où l'histoire rejoint le mythe. Allez, de nouvelles étapes. Après avoir fait Gérone hier, avec les monuments Game of Thrones, magnifique.
Ce matin, on est allé dans un spa pour prendre une bonne douche, se faire masser avec les bulles et les jets. Et aujourd'hui, donc, on va traîner dans le quartier gothique de Barcelone. Ah, ça promet des belles photos. Allez, un bisou et à plus. Et le rocher qui est là-haut. Pour monter là-dessus, par contre, c'est pas évident. Il y a des axes qui sont prévus, mais c'était beaucoup plus proche de l'escalade que de la Varap. Donc, je vais certainement rester en bas.
On a quitté là les buildings de Barcelone, de Tarragone, de tout ça. C'est hyper construit quand même. Hein. Et on se retrouve dans un petit bled, dans un parc protégé évidemment, à Carboneras. Carboneras, où on va trouver, il paraît, une des plus belles plages d'Espagne qui s'appelle la Playa del Muertes. J'ai hâte. Bon, alors aujourd'hui, comme tu peux le constater, on s'est équipé de poubelles. On est à Almeria. On visite des quartiers intéressants. La seule inquiétude qu'on a, c'est qu'on a oublié notre crème solaire. Donc on risque de brûler. Mais bon, ça va pas durer. Hein, déjà demain il sera meilleur. Allez, bisous.
Dominique, 50 ans après, de retour à Salobreña, on ne connaît pas grand-chose. Hein. Alors, je pense que là-haut, c'est le château. Je sais pas si tu te rappelles, mais je pense que vous étiez allés manger tous les trois. Moi, j'avais un problème d'estomac, je ne pouvais pas bouger. Et notre petite Salobreña avec la plage, avec l'usine, tu te rappelles de canne à sucre qui existait? Le canne à sucre, ça doit être là-bas. Du coup, il y a le petit village, effectivement, ça doit être ça. La plage, le château. Et alors après, ils ont construit toute une zone qui fait partie maintenant de Salobreña, mais qu'on n'a jamais connue en fait. Très très loin de ce qu'on a connu en tout cas. Allez, gros bisous, pensez au soir. Il y a tellement de vent, j'espère que tu vas m'entendre, mais ça y est, j'ai trouvé le coin. Là, tu as l'usine donc, de raffinerie de canne à sucre. Je sais pas si tu t'en rappelles, ça sortait à 110 degrés. Donc là, c'est le petit village. Ici, voilà, c'est la mer avec notre plage. Alors l'immeuble, j'ai pas retrouvé parce qu'on était vraiment sur la mer. Donc physiquement, c'était certainement un endroit comme celui-ci, mais je me rappelle que l'immeuble était plutôt blanc. Et au fond, là-bas, le rocher, je m'en souviens bien aussi. Hein. C'est rigolo. Ah, ça fait drôle quand même. Ça fait drôle de se retrouver 50 ans après sur ces lieux-là. Hein. On était tout jeunes, hein, ma petite Dominique. Ponle Luis Martín. Por eso se sienta el alcalde. Por eso el alcalde se sienta y dice el alcalde, que no me levanto. Esto tiene mala pinta. Esto tiene mala pinta. Dice el alcalde. Dice el alcalde. Sentadito el alcalde de los gobiernos.
Allez, aujourd'hui on est à peu près à 150 km de Séville. On s'est arrêté dans ce petit coin-là pour dormir. C'est vraiment un très très bel endroit. Très très bel endroit. Végétation, montagne, c'est très très beau.
C'est royal, hein, c'est notre dodo du soir. Là, on est avec la douche et la baignoire inclus dans le package du soir. Allez, on a quitté Tolède, on a passé une bonne partie de la route. J'y arriverai pas. Allez, on a passé Tolède. On a passé hier une bonne partie de la journée sur la route. Ah bah non, on n'a pas passé Tolède, on n'y est pas arrivé encore. Allez, aujourd'hui, on arrive à Tolède, Toledo. Hier on a passé une bonne partie, un petit, hein. T'as vu le lapin là-bas? On a passé une bonne partie de la journée. Qu'est-ce que je fais moi? Allez, aujourd'hui on arrive à Tolède, Toledo. Là, il fait un peu frisquette ce matin. Donc hier on a passé une bonne partie de la journée sur la route. Sans grand intérêt, on a passé 4 bonnes heures à rouler. Mais aujourd'hui, ça va changer. Ça s'annonce joli, Tolède. La noche se derrama un susurro de sal y viento, y en la sombra de tu nombre
sigo preso del tiempo. En la noche se derrama un susurro de sal y viento. Ah, c'est joli. Y en la sombra de tu nombre sigo preso del tiempo. Allez, aujourd'hui, avant-dernière étape, avant de rejoindre la France, on est à Madrid. Y hacemos canasta. Ça, c'est notre coin de dodo d'hier soir. Pas mal. Allez, ce soir, dernier soir dodo voiture. On change d'ambiance. C'est forêt ce soir. Avec toujours la cuistot là. À fond la caisse. Ah bah là, c'est sûr qu'il faut pas oublier ça. Et puis voilà le paysage. On a une petite barrière là, mais bon, c'est pas grave. On a nos deux petits sièges pour manger face au soleil couchant. Et voilà, gros bisous. Et ça y est, nous voici revenus sur le plancher des vaches. Qui est joli d'ailleurs, hein, le plancher des vaches, c'est beau. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? Donc voilà, on n'est pas loin dans la périphérie de Limoges. Je pense que c'est à l'ouest. Ouais, je pense que c'est à l'ouest de Limoges. Et retour maison dans la journée. Allez, bisous.